d'adoration. Nous célébrons son nom bien-aimé. Que Dieu nous bénisse tous. Comme vous le savez, nous allons encore continuer à adorer notre Dieu. Pendant que notre maman était en train d'adorer, elle a dit quelque chose qui m'a rappelé quelque chose que je viens d'attendre avant même de quitter la maison. Elle a dit, Seigneur, il y en a beaucoup qui n'ont pas vu ce jour en séjour. Pendant que nous nous parlons ici, il y en a beaucoup qui sont dans les salles des morgues. Et pendant que je voulais quitter ma maison, j'attends mon mari me dire que non, Nadège, tu sais qu'Honoré Ngwanda vient de nous quitter. Ceux qui connaissent Honoré Ngwanda peuvent parler de cet homme. C'était vraiment un grand homme, et l'élite de Mobutu. Cet homme a combattu, il était fort, il était un guerrier, un combattant. Mais aujourd'hui, il nous a quittés. Si seulement on peut se rendre compte de cela. Savoir que même la vie est liée à l'adoration. C'est-à-dire quand on a le souffle, on peut respirer, être compté parmi le vivant. Cela est aussi attaché à l'adoration. C'est inconcevable pour un homme qui vit, qui a le souffle de vie, qui est compté parmi le vivant, mais qui ignore l'adoration. La Bible dit l'adoration est la nourriture et le repas de Jésus. C'est ce qu'il mange. Si tu ne le donnes pas l'adoration, qu'est-ce que tu le donneras? Si Honoré pourrait partir, cet homme de guerre, cet homme fort, il avait tout. Même à Maroc, là où il avait l'exil, il avait l'argent, il avait tout. Mais il est parti. Il est parti. La mort, quand elle vient, elle ne prévient pas. On ne sait pas quand est-ce qu'elle viendra. Mais si Jésus peut nous donner le souffle de vie, même juste un tout petit peu, il faut l'adorer. Ça sera des raisons dans des moments difficiles. Même quand tu seras malade, tu diras à Dieu, Seigneur, je suis un adorateur. Seigneur, je suis une adoratrice. Si tu me laisses en vie, je vais t'adorer. Mais si tu n'adores pas Dieu, qu'est-ce que tu diras à Dieu le jour où la mort frappera à ta porte? Le jour où la maladie, les souffrances, les choses dures frappera à ta porte, tu diras quoi à Dieu pour qu'il se souvienne de toi? C'est seulement l'adoration. Tu diras à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Je prends mes genoux tous les jours, je fléchis au-devant de toi et je t'adore. Même si c'est dans ma chambre, je sais le faire. Même quand je vais à l'église, je sais t'adorer. Seigneur, si tu me laisses en vie, je respire, j'adorerai ton Saint-Nom. Bien-aimés, nous allons adorer encore ces dieux. Nous allons l'élever. Malgré tout ce que nous pouvons vivre, lui, il reste toujours Dieu. Ah, une chantre de mon pays a dit, Yambongana bota mayo salanzambe. Lelo nazali ozali nzambe. Tangu pe na koleka okotika la nzambe. Il est éternel. Il vit éternellement, c'est Dieu. Nous devons l'adorer. C'est pour nous le repas de tous les jours que nous devons donner à Jésus. C'est l'adoration. Même si tu manques de mots, bien-aimé, Lobana munoko yo yebi bien. Dis même à Dieu, Seigneur, ozali nzambe. Tu peux le répéter à 100 fois. Mais si cela est sincère et que cela vient de ton cœur, Dieu reçoit ton adoration et il siège. Parce que la Bible dit, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, c'est alors vous saurez de quoi il est capable. Jésus aime l'adoration. Il aime qu'on le lève. Ceux qui m'ont dit, gagné qu'un grand prêtre, à son sans nous sommes des chantres, nous avons vu des gens dans notre pays, quand on cite seulement son nom, on dit que toi tu es danger, toi tu es ceci, tu dépasses les autres, il te sort de l'argent, il te bénit, il fait ceci, parce que juste tu as cité son nom, et c'est roi de rois. Si seulement nous comprenons qui il est vraiment, si seulement nous comprenons pourquoi nous venons enseigner, nous venons pour adorer Jésus. Plus de toi, Seigneur, plus de toi.
mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, Yahweh, mon meilleur ami, mon inananga ya motema, akotisanga na famia botambe, na betelo lisolo ya kamarade nangai, asala lisusu kamarade te, akoma na ye famille nangai. Ah, je veux que tu réalises. Alléluia, alléluia. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Meilleur ami, je suis mon meilleur ami. Je suis mon meilleur ami. Alléluia, alléluia. Jésus. Hey, je suis mon meilleur ami. Mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, Yahweh, mon meilleur ami. Mon inananga ya motema, akotisanga na famia botambe, na betelo lisolo ya kamarade nangai, asalaka lisusu kamarade te, akoma na ye ya nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, je suis mon meilleur ami, je suis mon meilleur ami. Oui, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, je suis mon meilleur ami, je suis mon meilleur ami. Oh, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, il est vraiment meilleur ami. Je suis mon meilleur ami. Ya, ya. Sobote na yo, sobote na yo, Yahweh. Moko kisabila kanai. Oh, papa yonde olo, papa yonde olo baki. Bilaka na yo koko kisamo na sobondela yo. Hallelujah. Jésus, Yahweh. Oui, papa yonde olo baki. Bilaka na yo koko kisamo na sobondela yo. Du hast eine gute Entscheidung getroffen, in Haus Comme Gottes le zu kommen. psalmiste dit, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Ich bin Seigneur. der Freude, wenn man mir sagt, geh in das Haus Gottes. Et là où le Seigneur envoie ses bénédictions. Da steht der Herr seine Segnung. Bien-aimé, tu es béni aujourd'hui. Du bist heute gesegnet. Et comme tu es béni, Und da du gesegnet bist, je sais que tu n'es pas venu mais vide dans la maison. weiß ich, dass du nicht mit leeren Händen im Haus Gottes Parce gekommen que le bist. Dieu là qui t'a protégé pendant toute la Weil semaine, der Herr, der dich über die ganze Woche il beschützt a hat, combattu pour toi et moi. er hat für uns gekämpft. Il y avait beaucoup
des obstacles, Es gab sehr viele mais Dieu Schwierigkeiten, nous a protégés. aber der Herr hat uns beschützt. Alors nous allons dire, Ebenezer, jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Das heißt, der Herr hat uns wirklich bis hierhin gerettet. Et prépare ton offrande Bereite deine Opfergabe vor, en guise de reconnaissance à ce Dieu-là. als Dankbarkeit zu dem Herrn Et tout ce qu'il a fait für das, was er getan hat, dans nos in familles, unserer Familie, dans nos vies, in unserem Leben. et il nous a épargné de tout danger. Er hat uns über alles beschützt. Bien-aimé, prépare une bonne offrande. Bereite eine gute Opfergabe Même vor, si auch wenn tu as laissé les factures, Rechnung gelassen mais hast. Dieu pourvoira. Aber der Herr wird sich darum Regarde, kümmern. bien-aimé, Schau il mal, y avait un moment, es gab einen Moment, même si on venait à l'église, als wir in die Gemeinde gekommen sind, on se disait toujours aujourd'hui c'est dimanche, je vais garder 5 € ou 10 € pour haben wir acheter gesagt, la heute ist carte. Sonntag, weil ich werde 5 Euro für die Spenden, um meine Karte zu beschützen, Tous ceux qui viennent de l'Afrique, ils savent, pour appeler l'Afrique. um Afrika anzurufen. Mais regarde ce Dieu merveilleux. Und schau diesen wunderbaren Gott D'une an. manière ou d'une autre, Auf il nous irgendeine a Art und donné Weise WhatsApp. hat er uns WhatsApp gegeben. On n'a pas besoin d'acheter des cartes. Wir müssen keine On Karte mehr appelle kaufen. gratuitement. Wir können kostenlos anrufen. Et encore, si on part plus loin, Wenn wir noch weitergehen, il y a des familles, parfois chaque dimanche, on disait après l'église, on y va au restaurant. gibt es Familien, die sagen, wir gehen nach der Gemeinde in ein Restaurant, um zu essen. Mais, Aber regarde, schaue, comme la Bible dit, toutes choses concourent bien à ceux qui aiment Dieu. Il y a le confinement, on ne peut pas aller au restaurant. wir haben gerade die Quarantäne, das heißt, Il y a es les gibt prépare cette Restaurants. offrande, la donne à Bereite Dieu. diese Opfergabe vor und gib es dem Herrn. Et à partir de la semaine prochaine, Und il ab va dieser encore Woche pouvoir pour nous. wird er das für uns Amen. geben. Amen. Et on peut se mettre debout. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, et je suis dans la joie, je suis dans la joie immense. Je suis dans l'émotion, et je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, oh Ananiona, 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 Le fait que préparer sur nos cœurs. Yaya batela motema na yo. Oh bien-aimé, garde bien ton cœur. Mutu abatelaka motema na ye. Ah, c'est lui qui garde son cœur. Azalaka na kimia. Il a toujours la paix. Quel que soit problème ekoyela ye. Quel que soit le problème qui peut lui arriver, Akozala tango nyonso na kimia. il aura tout le temps la paix. Yaya na pokwa lelo. Bien-aimé, cet après-midi, Nzambe azali koloba na yo. Dieu te dit, Batela motema na yo. garde bien ton cœur.
Église, garde bien ton cœur. Quelle que soit la circonstance qui t'arrive, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu te connaît. Pourquoi tu te poses tant de questions? Pourquoi tu te lamentes à tout le temps? Dieu te dit de garder ton cœur. Dieu te connaît. Il connaît bien tes désirs. Il connaît bien tes soucis. Mais il te dit cet après-midi que ton cœur trouve la paix. Quel que soit le combat, quel que soit le problème, que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Oui, garde ton cœur, bien-aimé. Parce que celui qui garde son cœur, et celui qui apporte la paix dans sa maison. C'est la même personne qui porte la délivrance dans sa maison. Il apporte également la joie dans sa maison. Et même la paix dans son mariage. Oui, bien aimé, garde la paix. Dis-toi, mon cœur soit dans la paix. Que je ne sois pas une personne qui plaire à tout moment, qui se lamente, qui pleurniche à tout moment. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Encore je les connais. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire, ta gloire. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Père, je te prie, fais-nous voir ta gloire, Seigneur, cet après-midi. Que nos yeux spirituels s'ouvrent, nos oreilles spirituelles s'ouvrent. Le coupa par le millier, et mis chaque morceau, l'un vis-à-vis de quoi? De l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Tu soulignes aussi mais. Il ne partagea point les oiseaux. Ça fait combien de soulignes? 4 déjà. Les oiseaux de proie s'abattirent sur le cadavre. Tu soulignes aussi les oiseaux de proie s'abattirent sur le cadavre. Ok, tu continues. Et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur. Et une grande obscurité. Vers la Séhir. Et l'Éternel dit à Abraham. Sache que tes descendants seront étrangers. Oui. Dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. Et on les opprimera. On les opprimera. Tu soulignes aussi. Et on les opprimera. Écoute,
Ce qui nous rappel, si Dieu vient avec de c'est rappel, que Alingi c'est qu'il veut yo que toi, okoma participant. Que tu deviennes participant. Il y a ma promesse, il y a de toutes les promesses de Dieu. Verset 1. Si tu lis le verset 1, quand Dieu est venu parler à Abraham, je l'ai expliqué. Là, c'était que Dieu venait encore de parler. Cette forme, cette tout pour communiquer Abraham comme Dima. Mais l'autre fois là, c'était pour communiquer la foi. Quand Dieu te parle, il te parle souvent, c'est parce qu'il veut d'abord que tu reçoives la foi. Pourquoi ici, Abraham a participé? Parce que... Mais pourquoi ici je dis qu'il veut maintenant qu'Abraham participe? Parce qu'ici, Abraham a déjà la foi. Il venait déjà de recevoir la foi en verset 1. Mais verset 7, maintenant, au verset 7, Dieu vient encore lui parler. Ici, ce n'est plus maintenant que Dieu reçoit la foi. C'est comme un homme qui est ici. Si je te dis, il faut avoir la foi, tu vas me dire, ah pasteur, je ne comprends même pas. La foi là même, c'est comment? Parce que si je n'avais pas la foi, je n'allais pas venir ici. Parce que ceux qui manquent la foi sont restés à la maison. Amen. Amen. Toi qui es ici, tu as la foi parce que c'est ta foi qui t'a amené ici. C'est également le cas d'Abraham. Ici. Donc, si on pas communiquer foi, mais on rappeler afin que Abraham a participé à ma promesse. Donc c'est comme le cas d'Abraham ici. Il avait déjà la foi. Maintenant, ce que Dieu voulait faire avec Abraham, c'était juste qu'Abraham arrive à participer aussi dans toutes les promesses que Dieu l'avait données avant. Si Dieu te dit une chose, ne sois pas pressé de sortir de la prière, de commencer à sauter. Ah, Dieu m'a dit, ça va s'accomplir vraiment. Ah, c'est alors il y a même des gens qui sont dessus parce qu'ils se disent, non, Dieu m'avait dit, les prophètes ont dit des choses, mais jusque là, ça ne s'accomplit jamais. Le problème, c'est là. Tu vas voir si tu lis dans ces versets ici. Bâtir un hôtel. À chaque fois que Dieu parlait à Abraham, après avoir parlé avec Dieu, il avait l'habitude de bâtir des hôtels. Quand il avait des visions où il attendait Dieu lui parler, il allait vite bâtir des hôtels pour Dieu. Mais jamais Abraham a tout le question. Et en aucune fois, Abraham avait le temps de demander à Dieu, de poser des questions à Dieu, Seigneur, mais tout ce que tu m'as dit là, comment cela arrivera et ça va s'accomplir quand? Comme il vient de le faire maintenant. Donc par là, je comprends maintenant. Nous comprenons que 25 ans, il y a un retard Abraham Azouaki. Et le 25 ans de retard qu'Abraham avait eu de retard, ce n'était pas la volonté de Dieu, mais c'était la faute à Abraham lui seul. Écoutez, Maman Clémentine, Dieu a dit, il a fait sa part. Il a parlé. Pour communiquer d'abord la foi. Pour te communiquer la foi. Après, il soit la même chose. Et puis il revient encore pour te parler la même chose. La même chose. Il t'a rappelé encore la même chose. Maintenant, c'est à toi de t'inquiéter comme Abraham l'avait fait. Dieu a dit. Maintenant, moi, Maman Clémentine, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Pour toi promettre parce que la personne qui t'a promis, c'est lui seul qui connaît comment cela va s'accomplir. Maintenant, si toi tu la demandes pas, tu as juste écouté les promesses, la parole de Dieu, tu parles. Même si tu donnais l'offrande, tu dansais, tu faisais la louange à Dieu, Dieu te voit directement folle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh. Et maintenant, écoutez comment Dieu a répondu. Tu vas comprendre aussi que Dieu vraiment attendait cette question. Il n'a pas dit que non, pourquoi tu me demandes comme ça?
Mais Dieu a répondu vraiment Mais Dieu a répondu à Abraham avec la question. Amour pour montrer que non, vraiment il attendait cette question. Oui, bien aimé, Dieu attend nos questions. Et il a l'habitude de poser à Dieu des questions. N'aie pas honte quand tu es en face de ton Dieu. N'aie pas honte parce que lui il n'a pas honte de toi. Même quand tu vas dans la toilette, dans ton intimité, Dieu est avec toi. Tu n'as pas honte de toi. C'est lui qui t'a créé. Les mamans savent cela. Quand ils donnent naissance aux enfants, ils n'ont pas honte des enfants. Même les enfants n'ont pas honte de leur mère. Ils peuvent faire même caca à leur papa ou bien à leur maman, aux amis. Ils trouvent ça normal parce qu'ils les aiment. Amen. Faut pas avoir honte de ton Dieu. Il attend nos questions. Il sait que tel que nous sommes là, nous avons beaucoup de questions et beaucoup de choses qui nous sont floues. C'est alors il a dit dans le livre de Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Et je te montrerai des choses de cela, je te donnerai des réponses à toutes les questions que tu cherches. Amen. Mais nous ne voulons pas invoquer le Seigneur. Amen. Amen. Alors, quand Abraham a invoqué Kolatuni, quand Abraham a invoqué, Dieu a posé la question. Dieu a dit, ah voilà, j'attendais, c'est ça. Maintenant Dieu a dit, voilà, pour que toutes ces choses arrivent, tu dois m'offrir des sacrifices. Oh, seulement ça? Ah Dieu, mais tu devais me le dire depuis longtemps. Tu m'as déjà fait devenir riche, j'ai beaucoup de choses avec moi. Deuxième erreur. Il n'a pas compris la leçon. Quand Dieu lui a parlé, s'il avait compris bien la leçon, il allait encore poser la deuxième question. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans. La précision de la pécha. Est-ce qu'il y a Abraham qui a dit que tu as la précision, il y a boyé. Mais ça m'explique qu'il y a 3 ans, c'est ça. Est-ce que tu dois se comprendre? Amen. Tu m'écoutes, tu attends de 3 ans, beaucoup de paraboles, peut-être tu ne comprends pas. Quand tu arriveras à la maison, il te poser la question à Dieu pour dire, Seigneur, c'est que le pasteur a dit, je n'ai pas compris, explique-moi. Tu ne le feras pas. Et tu vas le faire passer comme ça. Mais ça par hasard, ça va précision. Mais ce n'est pas un hasard que Dieu donne ses précisions. Une tourterelle et une jeune colonne. Amen. Zamasuki point. Le bon voisin point. Point. Et ce moment point pour la Bible là. Yeah. La Bible là va point. Point. Donc cela veut dire Nzambe assis ici. Tellement ça sage. A soki sukane na suka point. Donc Dieu a parlé et il a mis point. Aza kotika espace na dialogue. Parce qu'il voulait laisser l'espace au dialogue, il voulait dialoguer avec Abraham. Je vais le dire tout à l'heure que Dieu, quand il parle avec des énigmes et des paraboles, parce qu'il aime toujours nous donner cette chance de lui poser des questions. Mais écoute ce qu'Abraham fait. Verset 10. Verset 10. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par les milliers et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Bah, tu es sous point. 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 Donc, il n'est pas ça, il n'est pas de point.
au point. Donc, si vous avez mon ninga nzambe, yo yebi nzamba yebi. Nzambe tama tche point, yebi pourquoi tche point. Ah, quand Dieu met le point, il sait pourquoi il l'a fait. La soirée dans ma vie, Noëlla. Je parlais avec Lève-toi ma fille, ça va, ça va. Vous avez délivrance, c'est la dimanche, hein? C'était dimanche. Dimanche après le culte, tu as vu, oh, attends, tu as vu, on a se reposé dans la maison, tu as moi, oh, tu as la film, oh, au cinéma. Il y a des gars. Naomi m'appelle après le culte. Ouais, bon, moi, cinéma. Côté cinéma, maman, tu as la cinéma. Il y a des gars. Ouais, la maison, papa, Nazo souffrir, il n'a pas compris, c'était quoi? C'était gorge, hein? C'est comme si j'ai un peu d'étouffement là. Je dis, ah, je connais ces choses. Calme ma fille. Il y a position cinéma. Là, il y a la position cinéma. Donc, si on a position cinéma, et je priais. On a dérangé le cinéma. La position cinéma, la bêta prière, na yo qui va dire sansa. Amen. Amen. La santé nous connaît le kangama na gorge. Amen. Yohana de bazar bon sang. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alors les gars,